Aujourd'hui, je vais vous présenter Apothéosis. Et on commence sans plus d'introduction. Avant de commencer, sachez qu'il y a deux modes qui sont des must-have avec Apothéosis. Il s'agit de Just Ennui Item et Enchantement Description, et je pars du principe que vous les avez installés avec Apothéosis. Apothéosis est un mode qui va rajouter énormément de choses à Minecraft. Les ajouts de Apothéosis vont se diviser en modules qui vont en gros être de petits modes d'importance variable. Par exemple, le module jardin va rajouter seulement une laisse pour transporter les animaux plus facilement et modifier la hauteur de pousse de certaines plantes. De même, le module villageois, lui, va se contenter de buff les marchands ambulants et donner une utilité à la table d'archerie. Ces deux modules-là ne sont pas très importants. Mais les modules aventure, enchantement, potion et spawner sont quant à eux beaucoup plus gros. Et c'est pourquoi je vais vous les présenter plus en détail. On va commencer par le module le moins important, puis on va aller crescendo. Donc, le module potion va rajouter quelques petits trucs. De 1, on a de nouveaux effets de potion, c'est-à-dire que maintenant, tous les effets de potion sont craftables, comme l'effet Lock par exemple, qui est présent dans le jeu de base, mais pas craftable en tant que potion. Et oui, cet effet existe, et non, je ne sais pas exactement à quoi il sert, car même les devs de Apothéosis ne savent pas. Mais si le module rajoute des crafts de potions pour des effets qui existaient déjà, il rajoute aussi de nouveaux effets, comme Ancient Knowledge, qui augmente l'XP drop par les mobs, ou encore l'effet Fly, qui fait exactement ce à quoi vous pensez. Mais en plus des nouvelles potions, il y a un second ajout du module, c'est les charmes. En gros, le principe d'un charme, c'est que vous le craftez avec les potions dont vous voulez avoir l'effet, et vous pouvez l'activer pour avoir l'effet de potion en question, en échange de durabilité. Sauf que, et c'est là où l'objet devient cheaté, c'est que vous pouvez rajouter des enchantements. Donc oui, vous pouvez cumuler solidité et raccommodage dessus, ce qui rend quand même les charmes très forts. Et oui, vous avez un charme pour Ancient Knowledge 2 qui multiplie l'XP drop par les mobs par 16. Ou bien comme charme cheaté, il y a aussi celui de Fly qui, vu que l'effet de potion de base dure une plombe, le charme de Fly a une durabilité de malade. Vous pouvez crafter les charmes avec 6 poudres de Blaze et 3 exemplaires de la potion. Et pour activer le charme, vous faites un clic droit et tant que le charme reste actif dans l'inventaire, vous avez l'effet de potion. Les charmes sont pour moi clairement des objets très confortables. On passe ici sur un module un peu plus conséquent, mais qui est simple à comprendre. Ce module se concentre sur la gestion des spawners, de quoi faire de bonnes fermes. Avec Apothéosis, vous pourrez récupérer les spawners avec une pioche touchée de soi. Les spawners que vous récupérez ainsi peuvent être replacés et re-récupérés à votre guise, avec une pioche touchée de soi, bien évidemment. Mais là derrière votre écran, vous vous dites, c'est vraiment fort ce truc. Et vous avez raison, mais c'est là où vous découvrez la deuxième partie du module, c'est-à-dire la configuration des spawners. Par exemple, vous ne voulez pas du spawner à Silverfish que vous avez récupéré dans le Stronghold, eh bien vous pourrez le convertir en un autre spawner avec un œuf de monstre. Vous pourrez récupérer les œufs de monstres en tuant des monstres avec une arme enchantée Capturing. Mais en plus de vous offrir la possibilité de configurer les mobs que le spawner fait spawner, vous pourrez aussi augmenter les stats du spawner avec des objets. Parce que oui, les spawners ont des stats. Je ne vous cite pas tous les objets et pas toutes les stats, mais je vous afficherai ça au montage. Selon moi, dans Apothéosis, il y a deux modules qui sont très importants. Et le module aventure est l'un d'entre eux. Dans votre aventure, ce module sera très présent, mais il prendra une importance tout autre en endgame. Donc, le module aventure se divise en 3 composantes. Le stuff cheat, le moyen d'obtenir le stuff cheat et le moyen de l'améliorer. Bon, on va commencer par définir qu'est-ce que le stuff cheat. Alors, avec Apothéosis, vous pourrez trouver de l'équipement avec des effets secondaires. La plupart du temps, ce sera juste des stats, et parfois ça pourra aussi être des effets du genre inflige lévitation quand vous touchez votre cible.
Mais en revanche, ce dernier type d'effet sera présent vraiment que sur les pièces les plus fortes. Voilà la liste des statistiques que vous pourrez avoir. Et oui, ça fait beaucoup et je vous laisse faire pause. Et sachez que les stats de l'équipement seront très dépendants de ce que j'appelle la rareté du stuff. Il y a 4 raretés que je classe de cette manière. Maintenant que nous avons vu le stuff cheaté, eh bien nous allons voir comment l'obtenir. Pour en obtenir, il y a 2 manières. Première manière, vous pouvez en trouver dans des coffres, mais vous privilégierez sûrement la seconde méthode, c'est-à-dire le drop. Alors, comment on drop ça? Eh bien, c'est simple, il y a 2 moyens. Eh bien, premier moyen d'en drop, c'est sur les mobs normaux. Par exemple, si vous farmez les Underban dans l'end, vous pourrez trouver des trucs intéressants. Et second moyen, c'est les boss. Les boss sont des mobs qui spawnent de temps en temps avec de l'équipement et qui ont un nom. Les boss, tout comme les équipements, peuvent être rangés dans des raretés. Et la rareté du boss correspond à l'élément de la pièce qui va vous lâcher à sa mort. Les boss apparaissent une fois tous les 20 minutes à peu près, et vous ne pourrez pas rater l'apparition d'un boss. Sachez que les boss les plus rares, entre guillemets, se trouvent dans l'end, et que ce sont des sacs à PV de malades. Cependant, c'est aussi eux qui lâchent le stuff le plus fort. Bon, maintenant que nous avons vu comment obtenir le stuff cheaté, vous demandez sûrement comment l'améliorer. Eh bien, le mode met à votre disposition 2 moyens. De 1, on a l'amélioration des stats qui se fait sur cette table, où vous pourrez améliorer les stats de votre équipement. Attention, cependant, l'amélioration des stats est très coûteux. Donc, voilà, c'est vraiment du endgame. Et enfin, le second moyen, c'est les gemmes. Alors, les gemmes sont des pierres qui peuvent être serties sur votre équipement. Et vous avez 3 emplacements de gemmes max sur chaque équipement. En ce qui concerne les emplacements de gemmes, soit vous avez vos 3 emplacements de gemmes au début, quand vous droppez votre stuff, soit vous devrez en rajouter avec ce truc-là. Les gemmes ont plusieurs catégories et chaque catégorie a ses effets propres en fonction du type d'équipement sur lequel la gemme est sertie. Mais TKT, c'est marqué dans la description de la gemme, les effets qu'elle a en fonction de l'équipement sur lequel elle est sertie. Les gemmes ont des niveaux de qualité qui vont définir la puissance de la gemme. Et vous pourrez améliorer la qualité de la gemme avec des crafts. Je vous laisse voir les crafts sur Just en Noogitem. Je divise ce module en 2 parties. La première partie de ce module concerne quelques changements, comme le fait que maintenant les tridents soient craftables, ou que vous pouvez cumuler protection et tranchant sur des équipements avec déjà des enchantements de protection et de dégâts. Mais le gros du module se passe sur la table d'enchantement. Avec Apothéosis, quand vous ouvrez une table d'enchantement, vous devriez voir un truc comme ça. Et là, on a tous été comme ça la première fois qu'on a vu ça. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Donc, ici, on a 3 stats. Tout d'abord, l'Eterna, qui correspond au niveau Vania de la table. Car, oui, vous n'êtes pas sans savoir que en Vania, si vous voulez avoir des enchantements puissants, il vous faudra des bibliothèques autour de votre table. Eh bien, ce niveau qui en Vania est plus ou moins caché, sera quantifié par la jauge d'Eterna. Ensuite, on a 2 stats qui n'existent pas en Vania. Le Quanta et l'Arcana. Le Quanta va augmenter l'aléatoire de la table d'enchantement, ce qui vous permet d'obtenir des enchantements plus variés. Et elle baisse le taux de drop des mauvais enchantements. Comme ça, vous n'aurez pas des enchantements éclatés. L'Arcana, quant à lui, va augmenter le taux d'apparition des enchantements rares et le nombre d'enchantements que vous pourrez avoir sur votre équipement quand vous l'enchantez en une fois. Vous pourrez augmenter ces stats avec de nouvelles bibliothèques, car les stats d'Eterna que vous obtiendrez avec les bibliothèques sont capées, et pour avoir un plafond plus haut, il faut des bibliothèques de haut niveau. Cela évite que vous ayez une table d'enchantement trop puissante juste en l'entourant de bibliothèques. Et dernier truc, si vous avez le choix, je vous conseille de privilégier l'Arcana au Quanta, car les crânes de monstres vous donneront du Quanta, et la stat d'Arcana est mieux, je pense. Pour moi, Apothéosis est un bon mode. Les modules sont très cool. Cependant, il y a
quelques défauts au mode. Pour moi, Apothéosis a 2 défauts majeurs. En premier, c'est que Apothéosis est un mode de chômeur, en tout cas pour les gros modules. Par exemple, le module de combat va vous demander de longues heures de farm dans l'end, et le module enchantement, quant à lui, va vous demander de très grosses quantités d'XP. Et oui, ça fait mal quand t'as des enchantements qui te demandent le niveau 100. Bon, et le deuxième défaut, c'est l'équilibrage. Apothéosis va vous rendre globalement fumé. Et parfois, il y a quelques problèmes de compatibilité avec certains add-ons. Cependant, pour moi, Apothéosis reste très cool. Et vous pouvez même faire votre propre équilibrage en désactivant des modules.